Coucou à tous, donc suite à ma dernière vidéo où je vous présentais les fameux nouveaux fards à paupières de chez Nocibé avec la palette à système magnétique, vous m'avez demandé sur Facebook de vous faire un tuto ou en tout cas de vous expliquer comment j'avais fait le maquillage que je portais lors de la présentation. Et donc, eh bien, c'est chose faite, je vous avais dit que je le ferais, et eh bien voilà, c'est fait et c'est fait en parlant, ce qui est assez rare, mais je me suis dit que ce serait plus simple de vous expliquer en même temps, parce que c'est un maquillage qui est assez rapide à faire, qui est assez facile, parce qu'avec les doigts, d'ailleurs il faut que j'aille les nettoyer, c'est simple, il n'y a pas besoin d'être super pro pour faire ça, c'est rapide, c'est festif, enfin c'est festif, ce que j'appelle festif moi c'est quand même bien pailleté, donc plus... Pour une soirée l'été, moi je trouve que c'est top au niveau des couleurs, comme de toute façon on en avait parlé lors de la présentation des fards. Donc je vous laisse regarder le tuto, j'espère que ça vous plaira parce que j'ai essayé d'aller vite pour pas que ce soit trop long et trop chiant. Enfin des fois quand c'est trop long, voilà. Là il n'y avait pas besoin de 3 tonnes d'explications, donc j'espère que ça suffira. Si vous manque des éléments, vous me le dites, j'essaierai de mieux m'appliquer la prochaine fois. Et voilà, je vous laisse regarder, à bientôt, ciao. Alors c'est parti, donc pour commencer, moi j'aime bien unifier ma paupière pour les parties où je ne mettrai pas du fard pour que tout après soit bien harmonisé, et pour ça j'utilise la palette Naked Basic et le fard Foxy, donc pour celles qui ne l'ont pas, donc c'est celui qui est là, le deuxième en fait, qui est couleur chair justement, de toute façon hein, c'est le principe des fards Naked, bien qu'on puisse les utiliser pour faire aussi des maquillages un peu plus chargé, et donc là bah ça va pas sembler être très voyant, mais moi je le vois bien, c'est à dire que la paupière sera à peu près la même couleur partout, donc là c'est vraiment juste, il n'y a même pas besoin de s'appliquer, on unifie simplement la paupière partout jusqu'aux cils, aux sourcils, des cils aux sourcils, je vais y arriver, hop, avec un petit pinceau, moi je prends un pinceau comme ça de Blue Techniques, et je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux paupières, mais au moins c'est unifié. Donc ensuite, c'est la seule chose que je vais prendre qui ne sera pas des fards dont on avait parlé, des fards Nocibé. Donc dans la palette, je vais reprendre exactement les mêmes que ceux que j'avais utilisés la dernière fois pour... vu que c'est ce maquillage-là que je devais vous expliquer, j'en testerai d'autres. Et je reprends la même méthode pour pas changer, j'en ferai d'autres avec une autre méthode. Donc ça sera le bleu qui est là, le vert qui est ici, le irisé mauve ici et le blanc pailleté en highlighter pour utiliser que des fards que j'avais achetés dans cette palette. Donc je vais commencer avec le bleu. Alors on va d'abord, en fait, que je vous explique, on va d'abord tout appliquer au pinceau. Et pour réintensifier par la suite, vu qu'on avait constaté que c'était pas hyper opaque, on repassera au doigt. Donc en quelque sorte on va se faire un schéma, comment dire, oh je trouve plus le mot, vous allez le trouver à ma place, bref, un brouillon, voilà, et on n'aura plus qu'à repasser pour que ce soit bien, bien marqué. Donc là, avec un autre pinceau plat, peu importe lequel, vous prenez ce que vous avez, je prélève le fard donc bleu pailleté, donc vous allez le voir même je pense à l'application que c'est pas... hyper opaque donc au pinceau, comme je vous avais dit que je vous montrerai, bah là vous voyez vraiment le rendu que ça donne en fait, hein. Je dis pas que c'est transparent, mais c'est pas hyper opaque comme certains autres fards, notamment Urban Decay que j'ai, qui sont pailletés et qui malgré tout en un passage on voit plus à travers, hein. Donc je l'applique juste sur la paupière mobile jusqu'au coin interne. Là j'ai peut-être été un peu loin, mais ça bon, moi je rectifie toujours, hein. Faut pas s'affoler si ça dépasse un peu ou quoi. Ok, vous pouvez d'ores et déjà, pourquoi pas, si votre ligne n'est pas très nette, passer un petit coup, hop, ça nettoie et puis ça redonne une belle forme avec un pinceau fluffy, pinceau estompeur quoi. Ils sont doux, ceux-là ils sont bien, c'est agréable de travailler avec des pinceaux doux parce que s'arracher les paupières des fois c'est désagréable. Ensuite je prends le vert que je vous ai montré, donc avec un autre pinceau. Vous pouvez reprendre aussi un pinceau plat, celui-là il est pas mal pour faire le creux qu'on va faire au-dessus. Mais bon, hein, qui a la même forme, peu importe la marque. Après du moment qu'il vous plaît à vous, qu'il soit doux avec vos paupières, et puis que vous soyez à l'aise quand vous l'utilisez, ben, c'est ce qui compte.
Donc je sais pas si vous verriez mieux, peut-être si j'avançais encore un petit peu. Voilà, ce qu'il y a c'est que je voudrais pas être hors champ. Donc, alors le vert tout simplement, je vais le poser par-dessus le bleu. Mais surtout au coin externe de l'œil. Donc surtout par là. Et après, ben, comme c'est un pinceau, vous voyez, qui est quand même, qui a un tranchant. Oui, pour vous le montrer dans ce sens-là, voilà. Ben, j'utilise ce côté-là pour repartir vers le coin interne et faire en fait un coin extérieur beaucoup plus large que le coin interne. Alors là, vous allez voir que le vert, il est encore moins opaque que le bleu. Là, ça se voit bien. Donc, faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. C'est ce que je fais. Parce que sinon, bah, à la limite, on voit rien. Donc, c'est un peu dommage. Mais alors après, comme si vous avez vu l'autre vidéo, ça valait quand même le coup d'un point de vue prix. Et malgré tout, ils sont utilisables comme ça. Hein. C'est pas parce que moi, j'aime bien que ce soit bien opaque qu'il faut absolument que ça se voit à 10 km. Hein. C'est pour m'éclater. Donc après, le vert, il est super beau, quoi. Même juste comme ça, en fine couche, sur... bah, en fait, là, comme si c'était que du vert, avec un petit trait de liner et du mascara, déjà, c'est top, quoi, pour l'été. Je vais faire qu'un œil, je ferai l'autre après, sinon ça va durer 3 plombs et je vais pas vous saouler. Donc, par-dessus ce vert, on va prendre le lilas que je vous avais montré. Je vous remonte quand même, parce que c'est vrai qu'entre deux... Alors là, donc, on est d'accord, j'ai pris ce bleu et ce vert. Je vous avais présenté les noms et les numéros lors de la vidéo de présentation. Maintenant, je vais prendre celui-là. De toute façon, je vous remettrai les noms, ce que je ferai en barre d'infos, comme ça. Si jamais vous avez loupé l'autre vidéo ou que ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Là, je prends une sorte de pinceau stylo. Enfin, moi, j'appelle ça pinceau stylo. Pointe un peu, vous voyez, comme un crayon. Pinceau crayon, peut-être on dit d'ailleurs, ce serait peut-être mieux. Et exactement pareil, en fait, par-dessus le vert, mais là, je vais y aller un peu plus doucement parce qu'en fait, les fards irisés, comme je vous l'avais dit, ils sont plus pigmentés que les fards pailletés. Donc là, ce que je fais, en fait, je pars par-dessus le vert au coin externe. Et par contre, petit à petit, je rentre dans le vert pour me retrouver exactement là où je l'ai mis. Là où j'ai mis le vert, pardon, en coin interne. C'est-à-dire que ça se chevauche au coin interne, mais à l'extérieur, ça passe par-dessus. Hop, ça fait, vous voyez, cette forme-là. Voilà. Alors moi, j'ai des pinceaux qui me permettent d'estomper en même temps que j'applique. Si c'est pas votre cas et que ça fait vraiment une couche de bleu, une couche de vert, une couche de mauve, vous n'hésitez pas à prendre un pinceau et à bien les estomper entre elles au fur et à mesure pour pas qu'on voit trop les couches en fait de couleurs. Hein. Donc là pour l'instant je vais le laisser comme ça. Je vais prendre mon pinceau estompeur pour faire la touche lumière puisque de toute façon on va la mettre légère vu que c'est quand même un blanc pailleté. Donc je reprends ce pinceau là. Je prélève un peu du blanc cette fois-ci. Et en fait, sous votre sourcil, vous venez l'appliquer en tapotant, comme ça. On va faire demain ces jours d'épilation. Il y a des petits poils qui traînent. Je sais, c'est pas intéressant, mais... Je parle déjà tout le temps toute seule quand je ne filme pas. Alors, quand je filme, en fait, je fais pas attention, je fais un petit peu pareil. Donc, il est possible que vous entendiez des choses complètement inintéressantes, mais bon... Donc voilà, alors effectivement, hein, il brille bien. Là, on est d'accord que c'est un maquillage pas pour tous les jours et pas 2 jours. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, franchement, ça me choque pas. Je vois des trucs, des fois, je trouve ça même amusant. C'est bien d'assumer après ce qu'on fait. Je reprends, du coup, un peu de mauve clair. Un coup, je dis mauve, un coup, je dis lilas. Enfin, vous saurez lequel c'est, puisque j'en utilise qu'un comme ça, l'irisé. Et je repasse par-dessus. Donc là... exactement le même verdict que la dernière fois. Pour moi, c'est le vert est pas assez marqué, le bleu non plus en fin de compte parce que ça reste assez léger. Donc, on va passer à l'étape des doigts que vous aurez bien sûr lavé avant. Avec l'index, je vais prélever du bleu. Alors, quand on prélève avec le doigt, hein, tout de suite, je sais pas si ça fera le zoom, mais de toute façon, voilà, ouais. Je vous l'avais montré la dernière fois. Par contre, comme ça, il est très joli et très pigmenté. Moi, j'ai fait des chutes, il va falloir nettoyer. Donc là, sans trop l'étaler, par contre, je vais tapoter. Un petit poil de pinceau qui est venu se mettre ici.
Voilà, merci. Et je le fais jusqu'à ce que ma paupière mobile soit bien bleue. Plus opaque que tout à l'heure. Puis en fin de compte, avec cette méthode-là, vous dosez vous-même ce que vous voulez, l'intensité de la couleur. Donc voilà, je le fais à peu près. Alors là, pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'être une pro, je pense. Avec le majeur, on va prélever un peu de vert. Vous voyez, le vert, il est quand même moins criard, on va dire, que le bleu. Alors j'y vais doucement et je le repasse par-dessus le bleu. Il est joli comme ça, le vert, quand même. J'espère que les couleurs seront bien parce que j'ai un de ces mal à la régler, cette caméra. Je l'ai achetée d'occasion, mais en plus j'ai plein de problèmes avec. Je me demande si je me suis pas fait légèrement rouler. Il va falloir que j'aille... D'ailleurs, si vous savez où est-ce qu'on peut aller pour demander conseil pour ça, je vais essayer à Darty, mais je sais pas s'ils vont m'aider puisque je l'ai pas acheté là-bas. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont me dire. Je vais tenter le coup, on verra bien. Et avec l'auriculaire, donc je préfère prendre celui-là parce que je me sentirai plus à l'aise qu'avec mes autres doigts. Je reprends du mauve qui ne veut pas vous montrer, mais bon, que vous connaissez, donc on va pas perdre de temps. Hop, et je remets au-dessus. Alors vous voyez, c'est très facile, en fait, il faut tapoter comme ça, doucement, et ça dépose la couleur. J'ai l'impression que je secoue le bureau en même temps. Voilà, alors ensuite, j'essaierai bien d'enlever tout de suite mes chutes, mais j'ai pas pris. Alors, je vais prendre celui-là. En fait, j'ai fait moins attention que la dernière fois pour aller vite. Et du coup, j'ai des paillettes un petit peu partout. Donc ça, c'est pas grave. Hein, je ferai une retouche par la suite avec correcteur et compagnie. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, donc je reprends mon petit pinceau estompeur, je reprends du blanc. Et je le dépose en coin interne pour éclairer. Et du coup, agrandir le regard. Hop, ça me permet de remettre tout ça, de vérifier que tout est bien estompé. Je dirais qu'a priori oui, pour moi ça me convient. Donc c'est très bien. Ensuite, ce que je vais faire, que j'avais pas fait la dernière fois, mais que j'ai envie de faire maintenant, en espérant que je trouve rapidement ce que je cherche. Ah oui, non, en plus si je cherche pas au bon endroit, effectivement, il faut dire que j'en ai tellement partout. Voilà. Je vais prendre ce crayon que j'adore. C'est un crayon Kiko pour yeux, donc. Le 409 et qui est d'un bleu mais tellement beau. Je vais l'appliquer sous le ras de cils inférieur en partant, moi je pars du coin externe, hop, hop, jusqu'au coin interne, mais en essayant de l'affiner quand on y arrive. Donc à peu près par là. En fait, il faut que ce soit... c'est un peu comme ce qu'on a fait au-dessus, mais à l'envers. Donc là, on fait comme ça. C'est plus large ici que là, et là, c'est un peu pareil. Je vais le faire quand même. Alors moi, j'aime bien quand c'est large. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Avec un petit pinceau, tout petit, celui-ci, un pinceau de détail, je l'estompe autant que je peux. Voilà. Et avec ce même petit pinceau, je reprélève du bleu et je viens passer par-dessus mon crayon. En fait, ça fait un petit rappel à ce qu'on a fait au-dessus, fatalement. Et avec le crayon en dessous, moi j'y ai pensé d'un seul coup à l'association de couleurs. Et je suis bien contente parce que ça va très très bien ensemble. Ça fait super sympa. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. J'en avais un tout à l'heure. Ouais. C'est le Master... Non, ça c'est l'eyeliner. Le crayon, il est là. Mais c'est un Master quand même. Master Drama de Je m'aime Maybelline. Je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Même si moi, je ne l'ai découvert qu'il y a quelques semaines. Parce qu'en fait, des crayons noirs, j'en avais d'autres. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Et il est très bien. Il tient bien. Beaucoup mieux que d'autres. Et il est bien noir. Alors ça, j'adore. Voilà. Si vous voulez en mettre à l'intérieur, enfin au-dessus je veux dire.
Alors si comme moi vous faites des taches, d'habitude j'en fais pas, c'est le stress de la caméra. Hop, on repasse du bleu, voilà. Et on voit plus rien, il ne faut pas s'affoler, comme je vous dis, rien n'est irrattrapable. Bon après je vous cache pas que moi, dans l'idéal, je rajouterais bien un peu de noir en coin externe pour donner du volume au maquillage. Parce que là ça se... Enfin, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est une habitude que j'ai en fait, de foncer un peu le coin externe et le creux de la banane, bien sûr, la banane ou le creux de l'œil. Mais bon, on va voir ce que ça donne donc juste avec ça, puisqu'on a dit qu'on essaierait que ces produits. Donc ensuite, je vais mettre un eyeliner noir. Alors en ce moment, je teste le Master Précise de Je m'aime Maybelline, qui se présente en fait comme un feutre. Et moi qui ai l'habitude des liners liquides, j'ai un mal de chien avec ce truc. Alors là, excusez-moi, hein, c'est silence radio. C'est concentration en fait. Alors moi j'aime bien les liners assez épais, mais bon là on va pas faire trop, on va faire middle. Voilà. Et ensuite donc on va les tirer vers le coin externe des sourcils, comme ça. Hop. Après vous faites la forme hein, que vous souhaitez, selon les habitudes que vous avez et comment vous vous sentez belle et à l'aise avec votre liner. Moi j'ai pas d'a priori, ça m'arrive de changer. Voilà. Donc ça donne ceci avec le liner. Donc après, hein, au niveau de la forme aussi, c'est vous qui voyez. Pareil pour les fards à paupières. Moi je fais souvent cette forme là parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Mais selon votre forme d'œil, vous adaptez bien sûr la forme du dépôt des fards à ce qui vous convient quoi. Ensuite, alors moi je mets deux mascaras parce que j'aime bien l'effet des deux cumulés. Donc en premier je mets le Eyes to Kill de Giorgio Armani. C'est des petits formats que j'avais eu chez Sephora. Celui-là il démêle bien les cils, c'est ça que j'aime bien. Puis il est bien noir. Bon là il commence à être vieux. Mais bon ça va, il gère encore. Hop. Alors c'est vrai que d'habitude je fais tout de suite le deuxième œil le temps que ça sèche et tout. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous. Ah oui, on voit plus rien. Voilà. Je vais nettoyer mes cochonneries. Là je ne sais pas ce que c'est que ça. Alors ça si c'est le crayon. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, celui-là. À chaque fois quoi. Quand même fou. Ça me le fait pas avec les autres. Ah, il est bien mais pourquoi il me baffe dessus? J'ai pas entendu les autres personnes qui l'utilisent en parler. Alors je sais pas pourquoi moi il me fait ça. Bon, c'est pas grave, hein. On nettoie, puis on recommence. Enfin, on recommence pas tout, on nettoie juste, voilà. Heureusement que tout est rattrapable. Même si bon, je préfère quand ça se passe bien et que j'ai pas à nettoyer et tout. Hein. Il y a des maquillages où c'est plus simple. Mais enfin, c'est vrai que les trucs pailletés en même temps, hein, c'est jamais super facile. Et donc en deuxième mascara, bah, j'utilise le mascara Too Faced Better Than Sex. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le nom. Hop. Que j'ai eu celui-ci avec une palette qui est super bien d'ailleurs.
faudrait que je vous fasse des tutos avec aussi. Et donc là c'est plus pour noircir encore les cils et les épaissir. Mais sans que ça fasse des paquets, parce que j'ai horreur de ça. Si jamais il y a des paquets, de toute façon après je m'acharne avec un peigne à cils ou quelque chose comme ça pour les retirer, parce que j'aime pas du tout. Ça fait quand c'est des gros, hein, après quand c'est des petits, on va dire que ça passe selon les jours. Bref, donc ça donnerait ça. Donc voilà, mais ce que je vais faire en fait, je vais déjà vous zoomer sur cet œil si vous le souhaitez, comme ça vous verrez plus ce que ça donne. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez, les couleurs sont quand même autrement plus flashy, et on peut encore intensifier si le cœur nous en dit. Voilà, pour mettre un peu plus de bleu, je le voyais, oh zut, je le voyais. Voilà, le truc c'est juste à chaque fois de faire en sorte que ça se fonde bien avec le reste, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est nettoyer, vous voyez, j'ai des petites chutes à ce niveau-là avec un petit coton-tige. Je vais faire le deuxième œil et puis je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc une fois les deux yeux terminés, j'ai rajouté une petite touche de blush pardon, sur les pommettes. C'est un blush de chez Kiko qui est légèrement irisé. C'est vrai qu'il est plus brillant que les autres, mais il est un peu corail avec des reflets dorés. Il est super beau, moi j'adore. Puis vous voyez qu'une fois appliqué, c'est pas non plus hyper choquant. Je l'ai mis là, il me semble pas que ça fasse monstrueux. C'est le 103. Et j'ai également rajouté un gloss assez discret, puisque quand même les yeux étant très chargés, de chez Gauche. Et c'est le 04 dans les gloss éclat et brillance que vous trouvez chez Marionneau. Ils sont super sympas, ceux-là ils ont des beaux reflets tous. Et la petite astuce pour celles qui ne connaissent pas quand vous les ouvrez, c'est que vous avez des lumières LED, alors là vous allez bien le voir, pour l'appliquer, et un petit miroir sur le côté du tube qui permet donc de bien pouvoir mettre son gloss quand on est dehors, qu'on l'a dans son sac et qu'on n'a pas forcément un miroir partout. Donc voilà, j'ai rien rajouté d'autre non. Donc vous voyez que c'est assez facile, j'ai essayé de faire le plus vite possible, mais peut-être que je vais trop vite, vous me le dites, parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de faire encore des tutos, pas beaucoup. Donc si mes explications sont trop rapides ou pas assez précises, ou vous voulez plus de détails sur comment appliquer telle ou telle étape du maquillage, bah vous me le dites, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et voilà, donc je vous remontre juste par contre de plus près. Donc celui-ci vous aviez vu, donc j'ai essayé de faire la même chose bien évidemment des deux côtés. À part le liner qui me fait galérer, c'est vraiment facile à faire ce maquillage, hein. Je vous dis, vous utilisez vos doigts, les fards se font très très bien entre eux. C'est brillant pour l'été, tout. Moi je trouve ça sympa pour une soirée, franchement là ça brille et c'est coloré, donc moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà, puis n'oubliez pas une petite touche de gloss ou vous pouvez tout à fait mettre un rouge à lèvres nude ou rien, si vous n'aimez pas porter quelque chose sur les lèvres en plus d'avoir les yeux un peu chargés. J'ai fait des achats ce matin, je vous montrerai tout ça sur Facebook, parce que là j'ai pas envie de vous saouler, de tout mélanger et d'être trop longue. Donc je vous mets tout ça sur Facebook et voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas, de toute façon j'en ferai d'autres et j'ai des choses à vous montrer bientôt, mais terribles. Des swatchs à faire, des nouvelles palettes que j'ai reçues qui sont incroyables et pas chères, donc vraiment ça vaut le coup. Voilà, bah je vous dis à bientôt, ciao!